Que la paix parfaite et la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent ton cœur en ce moment même. Bien-aimé, prépare-toi à recevoir un message qui peut transformer ta vie spirituelle et te révéler la puissance qui est déjà en toi par Christ. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des paroles d'homme, mais avec une vérité qui peut bouleverser ton quotidien spirituel. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, ni dans la défaite, mais à marcher dans l'autorité que Christ t'a donnée. Beaucoup de chrétiens prient, lisent la Bible, mais continuent à vivre comme si l'ennemi avait encore le dernier mot. Pourtant, Jésus a déjà proclamé à la croix « Tout est accompli ». Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans un message qui va réveiller ton esprit, ouvrir tes yeux, et t'amener à réaliser que tu es plus puissant que tu ne l'imagines, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Reste attentif, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta manière de voir ta vie chrétienne. Regarde autour de toi, frère, sœur. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu ressenti ce poids invisible sur tes épaules, comme une chaîne que tu n'arrives pas à briser? Tu pries, mais parfois tes prières te semblent sans écho. Tu proclames des promesses, mais la réalité que tu vois autour de toi semble les contredire. Et alors, une question brûle ton cœur. Seigneur, pourquoi ma vie chrétienne paraît si faible alors que je t'appartiens? Ce constat, tu n'es pas le seul à le faire. Beaucoup de croyants, peut-être même la majorité, marchent dans ce sentiment de défaite. Ils assistent à l'Église, ils louent Dieu, mais au fond d'eux, ils se sentent encore liés. Liés par la peur du lendemain, liés par les échecs répétés, liés par des habitudes qui semblent impossibles à vaincre. Et dans le silence de leur chambre, ils se demandent « Mais où est cette puissance dont la Bible parle? Où est cette autorité que Jésus a promis ?» Imagine un soldat bien équipé, casque, armure, épée, tout est prêt. Mais ce soldat, au lieu de se tenir debout sur le champ de bataille, reste assis dans sa tente, tremblant devant l'ennemi. Voilà l'image de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont reçu toutes les armes, mais ne les utilisent pas. Ils ont reçu une autorité spirituelle, mais ils vivent comme des victimes. Et pourquoi cela? Parce que l'ennemi sait que la plus grande force qu'il peut utiliser contre toi, c'est ton ignorance. L'ennemi n'a plus le pouvoir légal de te dominer, car Jésus l'a déjà dépouillé à la croix. Mais il s'accroche à un seul mensonge. Tu es faible, tu es impuissant, tu ne vaux rien. Et tant que tu crois ce mensonge, tu lui donnes la permission de régner dans ta vie. Pense à ces moments où tu te lèves le matin avec de grands projets dans ton cœur, mais une petite voix te dit « À quoi bon? Tu as déjà essayé et tu as échoué. » Pense à ces instants où tu veux prier avec foi, mais soudain, un souvenir d'échec ou de faute passée surgit et te paralyse. Pense à ces jours où tu proclames « Dieu est avec moi », mais la première difficulté qui arrive t'écrase comme si tu étais seul. Voilà la réalité de nombreux chrétiens. Ils connaissent Dieu par leurs paroles, mais vivent comme s'il était loin. Et peut-être que toi, qui m'écoutes, tu te reconnais dans ce portrait. Tu vas à l'église, mais ton cœur est rempli de doutes. Tu chantes, mais au fond tu te dis « Ce n'est pas pour moi. Cette victoire, je ne la verrai jamais. » Tu regardes ta vie familiale, ton travail, ta santé, tes relations, et tu vois tellement de batailles perdues que tu as l'impression que la victoire n'est qu'un rêve. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ressens tout cela, ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu d'autorité. Non. C'est parce que l'ennemi a réussi à t'aveugler pour que tu ne vois pas ce qui t'appartient déjà en Christ. Regarde l'histoire d'un héritier, un fils d'un roi puissant. Son père meurt et lui laisse un vaste royaume. Mais ce fils, ignorant des lois de l'héritage, continue à vivre comme un mendiant dans les rues. Chaque jour, il mendie un morceau de pain, alors que des banquets royaux l'attendent dans le palais. Triste image, n'est-ce pas? Eh bien, spirituellement, c'est exactement ce que vivent beaucoup d'enfants de Dieu. Ils menditent la paix, ils menditent la délivrance, ils menditent la joie,
alors que Jésus leur a déjà donné tout cela par son sacrifice. Et l'ennemi, malin comme il est, se réjouit de cette ignorance. Il sait qu'un chrétien qui ignore son autorité est comme un lion enfermé dans une cage invisible. Le lion est fort, puissant, mais parce qu'il pense qu'il est prisonnier. Il ne rugit plus. Il subit au lieu de dominer. Sais-tu pourquoi beaucoup de chrétiens vivent encore dans la peur des malédictions, des sorciers, des attaques spirituelles? Parce qu'ils ne savent pas que Jésus a déjà désarmé les principautés et les pouvoirs. Alors l'ennemi se déguise en géant redoutable pour impressionner et intimider. Mais si tu pouvais voir avec les yeux de l'esprit, tu verrais qu'il est déjà vaincu, désarmé, réduit à rien. Imagine un chien enchaîné à un poteau. Il aboie fort, il saute, il grogne, mais la chaîne l'empêche de te mordre. Pourtant, si tu crois que sa chaîne est cassée, tu reculeras et tu vivras dans la peur. Voilà exactement ce que fait le diable. Il aboie, il rugit, mais il ne peut pas franchir les limites que Dieu lui a imposées. Pourtant, beaucoup de croyants reculent, paniquent, fuient, parce qu'ils ignorent la vérité. Alors aujourd'hui, ce constat doit devenir une révélation. L'ignorance est plus dangereuse que l'ennemi lui-même. Car un enfant de Dieu qui ignore son autorité est vulnérable, mais un enfant de Dieu qui connaît son identité devient inarrêtable. Et c'est pour cela que je t'apporte ce message. Tu n'es pas destiné à subir, tu n'es pas appelé à rester dans la tente pendant que l'ennemi parade dehors. Tu es un soldat de lumière, un ambassadeur du royaume, un fils ou une fille du roi des rois. Le temps est venu de briser les chaînes de l'ignorance et de reprendre ta place. Bien-aimé, regarde ta vie, regarde ton histoire. Toutes ces batailles qui semblaient te détruire étaient en réalité une préparation. Dieu veut que tu te lèves aujourd'hui avec une nouvelle conscience. Tu as reçu une autorité que rien ni personne ne peut t'arracher. Frères et sœurs, si nous voulons comprendre ce que signifie libérer son autorité en Christ, nous devons retourner à la source, la parole de Dieu. Car ce n'est pas une idée humaine, ce n'est pas une invention d'Église, c'est une vérité révélée par Dieu lui-même. L'origine de l'autorité spirituelle. Dès la création, Dieu a donné à l'homme une place particulière. Dans Genèse 1:26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Remarque ce mot, « dominer ». Cela signifie que l'homme n'a pas été créé pour subir, mais pour régner sur la création. Adam et Ève avaient reçu une autorité divine, une position élevée. Mais le péché a tout changé. En désobéissant, ils ont perdu cette autorité et l'ennemi en a profité pour s'en emparer. C'est pour cela que le monde est tombé sous l'oppression du diable. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'humanité sans espoir. Il a envoyé Jésus-Christ pour restaurer ce qui avait été volé. L'autorité restaurée en Christ, à la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a aussi arraché à l'ennemi son pouvoir. Écoute ce que dit Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela veut dire que le diable et ses esprits mauvais ont été désarmés. Leur règne a pris fin. Jésus a récupéré l'autorité que l'homme avait perdue. Et après sa résurrection, il a déclaré à ses disciples dans Matthieu 28:18 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis il leur a transmis cette autorité en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28:19. Regarde bien ce qui se passe. Jésus reçoit toute autorité, puis il envoie ses disciples avec cette même puissance. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une délégation divine. La position du croyant en Christ. Un des versets les plus puissants pour comprendre notre autorité est Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, réfléchis à cela.
Tu n'es pas seulement sauvé, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelle est la position de Christ? Il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, et toi, en lui, tu partages cette position. Cela veut dire que ton identité n'est pas définie par ta famille, ton passé ou tes échecs. Elle est définie par ta place en Jésus. Tu n'es plus en bas, tu es élevé avec lui. Tu n'es plus un simple spectateur, tu es un héritier du royaume. L'autorité dans le nom de Jésus a confié à ses disciples une arme incomparable, son propre nom. Dans Marc 16, verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, c'est une clé d'autorité. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas ta propre force qui agit, mais la puissance de Christ lui-même. Les démons reconnaissent ce nom, les maladies tremblent devant ce nom, et les chaînes se brisent à l'invocation de ce nom. Regarde dans Acte 3, quand Pierre et Jean rencontrent un infirme à la porte du temple. Pierre ne dit pas « Je vais essayer de t'aider ». Non. Il dit avec assurance « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et immédiatement, l'homme est guéri. Voilà l'autorité en action, une autorité qui demande la foi. Mais attention, cette autorité n'est pas automatique. Elle se manifeste par la foi. Souviens-toi des fils de Séva dans Acte 19. Ils ont essayé de chasser des démons en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Mais les esprits mauvais leur ont répondu « Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Et ils se sont fait attaquer. Quelle leçon! L'autorité en Christ n'est pas un slogan répété mécaniquement. C'est une réalité qui se vit quand tu es réellement en Christ, enraciné dans sa parole, rempli de son esprit. Une autorité pour aujourd'hui. Ne pense pas que ces vérités ne concernent que les apôtres ou les grands hommes de foi. Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc 16, 17. Il n'a pas dit « ceux qui sont pasteurs » ou « ceux qui sont apôtres », mais ceux qui croient. Cela veut dire que toi, aujourd'hui, là où tu es, tu as reçu une autorité spirituelle. Peu importe ton âge, ton niveau d'études ou ton expérience, si tu es en Christ, le ciel reconnaît ton autorité. Et cette autorité ne se limite pas aux démons. Elle s'étend à toutes les sphères de ta vie. Tu peux prendre autorité sur la peur et déclarer la paix dans ton cœur. Tu peux prendre autorité sur les pensées négatives et proclamer la vérité de Dieu. Tu peux prendre autorité dans la prière pour ta famille, ton avenir, ta santé. Tu peux déclarer par la foi la volonté de Dieu et voir les choses changer. Le danger de l'ignorance. Mais voilà le problème. Beaucoup connaissent ces versets par cœur, mais ils ne les vivent pas. Pourquoi? Parce que la révélation n'est pas descendue de leur tête à leur cœur. Ils savent que la Bible dit « tu as l'autorité », mais ils n'y croient pas vraiment dans leur quotidien. Le diable n'a pas peur de ta connaissance intellectuelle. Il tremble quand tu mets en pratique la parole. Car la vérité biblique prend vie seulement quand elle est crue et appliquée. Une révélation libératrice. Alors retiens ceci. Ton autorité en Christ est une réalité spirituelle déjà établie. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour qu'il te donne plus de puissance. Il t'a déjà donné cette puissance en Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelque chose descende du ciel. Le ciel a déjà tout accompli en Christ. Il est temps que tu changes ta manière de voir. Tu n'es pas un chrétien faible qui essaye de survivre. Tu es un fils, une fille du roi placé, avec Christ dans les lieux célestes. Et le monde spirituel le sait. Frère, sœur, maintenant que tu as compris la réalité de ton autorité en Christ, il est temps de savoir comment la libérer concrètement dans ta vie quotidienne. Parce qu'une autorité que tu ne mets pas en pratique reste comme une arme posée sur une table, puissante, mais inutile.
Dieu ne veut pas que ton autorité reste théorique. Il veut qu'elle devienne une expérience quotidienne, une force visible dans tes choix, dans tes paroles et dans ta marche de foi. Alors comment faire? Voici plusieurs clés essentielles, simples mais profondes, qui peuvent transformer ton quotidien spirituel. 1. Connais ton identité en Christ. Tout commence ici. Tu ne peux pas libérer une autorité que tu ignores. Beaucoup de croyants vivent dans la peur parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Écoute, tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas réduit à ton passé. Tu n'es pas limité par ce que les hommes disent de toi. Ton identité, c'est enfant de Dieu, héritier du royaume, cohéritier avec Christ. Romains 8,17. Imagine quelqu'un qui découvre soudain qu'il est l'héritier d'une grande fortune. Même si jusque-là il vivait pauvre, le jour où il connaît son identité, sa manière de marcher, de parler, de se tenir change immédiatement. Voilà ce que fait la révélation de ton identité. Alors prends du temps chaque jour pour méditer sur ce que la Bible dit de toi. Tu es lumière du monde, celle de la terre, plus que vainqueur, temple du Saint-Esprit. Quand cette vérité descend dans ton cœur, tu commences à libérer ton autorité sans même forcer. 2. Déclare la parole de Dieu avec foi. Ton autorité se libère par tes paroles. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Quand tu déclares la parole, tu ne fais pas que répéter des phrases. Tu crées une atmosphère spirituelle. Les anges réagissent à la parole de Dieu. Les ténèbres reculent devant la parole proclamée avec foi. Ne dis plus « Je suis faible ». Déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Ne dis plus « Je suis seul ». Déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, verset 1. Ne dis plus « Je suis victime ». Déclare « Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ ». Romains 8, 37. Quand tu commences à parler comme Dieu parle, tu libères ton autorité et tu changes ton environnement spirituel. 3e, marche dans l'obéissance et la sainteté. L'autorité spirituelle n'est pas un bouton magique que l'on active à volonté. Elle se manifeste dans une vie alignée à la volonté de Dieu. Souviens-toi, même Jésus, avant de commencer son ministère, a vécu dans l'obéissance parfaite au Père. Il disait « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné ». Jean 8, 28. Si tu veux marcher dans l'autorité, tu dois fermer les portes que l'ennemi utilise pour t'affaiblir. Un chrétien qui vit dans le compromis, qui garde des péchés cachés, ressemble à un soldat qui part au combat avec des fissures dans son armure. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait, mais que tu dois être sincère et décidé à marcher selon la parole. Chaque pas d'obéissance renforce ton autorité spirituelle. 4e, utilise la prière comme une arme. La prière n'est pas une formalité, c'est un champ de bataille. C'est là que tu exerces ton autorité. La Bible dit dans Jacques 5,16 « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Cela veut dire que quand tu pries, tu changes les choses dans le monde invisible. Ne prie pas seulement des prières de supplication, mais apprends à prier avec autorité. Déclare la victoire du Christ sur ta famille. Lève-toi contre les esprits d'oppression qui entourent ton environnement. Prie pour ton avenir en déclarant que les plans de Dieu s'accompliront. Souviens-toi, un chrétien qui prie avec foi est plus dangereux pour le diable qu'une armée entière. 5e, résiste à l'ennemi avec assurance. L'autorité en Christ n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Remarque, le verset ne dit pas que tu dois fuir. Non, c'est le diable qui doit fuir. Mais pour cela, tu dois te lever avec assurance. Quand la tentation vient, résiste avec la parole, comme Jésus l'a fait au désert. Il est écrit. Quand la peur essaie de t'envahir, résiste en proclamant
Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Quand des pensées de découragement t'assaillent, résiste en déclarant la victoire de Christ. Résister, c'est refuser d'accepter ce que l'ennemi t'impose. C'est rester ferme dans la vérité jusqu'à ce qu'il recule. 6. Marche avec le Saint-Esprit. Ton autorité n'est pas dans ta chair, elle est dans l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Actes 1:8. Sans le Saint-Esprit, tu as des mots mais pas de puissance. Avec le Saint-Esprit, tes paroles deviennent feu, tes prières deviennent des armes, ta vie devient un témoignage vivant. Apprends à marcher avec lui chaque jour. Écoute sa voix, laisse-toi conduire. L'Esprit connaît les stratégies de l'ennemi mieux que toi. Il sait comment te guider vers la victoire. 7. Agis dans la foi, libérer ton autorité, c'est aussi poser des actes concrets de foi. Trop souvent, les chrétiens attendent des preuves avant d'agir. Mais la foi marche avant de voir. Souviens-toi de Pierre qui a marché sur l'eau. Il n'a pas attendu que la mer devienne solide sous ses pieds. Il a osé sortir de la barque sur la parole de Jésus. Voilà ce qu'est la foi, obéir avant de voir. Alors, ose prier pour les malades. Ose proclamer la bénédiction sur ton travail. Ose parler avec assurance, même si tu ne vois pas encore le résultat. Car c'est dans l'action que ton autorité se libère pleinement. Le cœur du message. Bien-aimé, toutes ces clés ne sont pas des théories. Elles sont des armes puissantes. Mais elles ne servent à rien si tu restes spectateur. L'autorité en Christ n'est pas faite pour être admirée, elle est faite pour être vécue. Dieu t'appelle à sortir de la tente, à te lever sur le champ de bataille, à parler avec assurance, à marcher avec foi. Tu n'es pas destiné à ramper, tu es destiné à régner. Tu n'es pas un esclave, tu es un héritier. Aujourd'hui, le choix est devant toi, continuer à subir ou commencer à libérer ce que Dieu a déjà déposé en toi. Bien-aimés, nous avons vu ensemble que l'autorité en Christ n'est pas une théorie, mais une réalité à vivre chaque jour. Tu n'es plus esclave de la peur, ni prisonnier des circonstances. En Jésus, tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance des ténèbres. Aujourd'hui, choisis de marcher dans cette vérité et de libérer ton autorité spirituelle. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ, je proclame la victoire sur la vie de ton enfant qui regarde cette vidéo. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie la grandeur de l'héritage qu'il a en Christ. Je brise toute chaîne de peur, toute oppression de l'ennemi, et je déclare la liberté totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-le de courage, de force et de conviction pour marcher dans son autorité dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement qui fortifie ta foi. Ensemble, répandons la lumière de Christ.